Bonjour à tous, je suis Guillaume Couillard, le directeur du GHU Paris Psychiatrie Neurosciences. Cher professeur Krebs, cher docteur, chers tous, mesdames et messieurs, très heureux de vous accueillir ici et de vous souhaiter la bienvenue dans ce grand amphi du GHU Paris Psychiatrie Neurosciences pour les 17e Journées internationales des pathologies émergentes du jeune adulte et de l'adolescent. C'est ça le nom complet ? Très heureux de voir cet amphi aussi rempli et je salue toutes les personnes aussi qui nous suivent à distance. Je crois qu'on m'a dit qu'il y avait déjà plus de 70 personnes connectées. Donc très heureux que cette édition, comme les précédentes du reste, rencontre ce franc succès. Alors peut-être encore plus que les années précédentes, y compris l'année dernière. On avait déjà fait ce constat l'année dernière, mais peut-être que l'édition de cette année est encore plus marquée par l'actualité. Il n'a échappé à personne que le Premier ministre a évoqué la santé mentale des jeunes en tant que priorité nationale dans son discours de politique générale et a eu l'occasion de s'exprimer dessus à quelques reprises depuis. Ce qui est évidemment la marque à la fois de l'intérêt qui apporte les pouvoirs publics, mais surtout de l'importance du sujet en ce moment. Je remercie aussi les représentants de nos autorités de tutelle, DGOS, ARS, d'être ici présents à nos côtés, à vos côtés, pour cette journée. Donc très heureux de vous voir ici, tous les partenaires, partenaires du GHU, partenaires du réseau Transition, pour mesurer l'avancée du modèle français de l'intervention précoce, c'est-à-dire des dispositifs qui comprennent à la fois le signalement, l'évaluation, l'orientation, adaptés dans un schéma systémique, comme on dit maintenant, je crois, qui a fait ses preuves, en tout cas qui a fait ses preuves scientifiques, selon l'evidence-based medicine. La période qui nous interroge, c'est la transition entre l'adolescence et le jeune adulte, un âge finalement assez mouvant, où la maturité et le rapport au monde peuvent radicalement varier selon les individus, et dès lors appelle des prises en charge un petit peu moins, comment dire, tranchées que les catégories qu'on retient habituellement entre la pédopsychiatrie et la psy adulte. On est un peu entre les deux, ces deux délimitations un peu réglementaires, si je puis m'exprimer ainsi. On est évidemment, l'approche clinique n'est pas toujours totalement en phase avec l'approche réglementaire des choses. Donc un âge crucial, comme vous le rappeliez d'ailleurs, professeur Krebs, dans une interview au Monde récemment, il correspond au pic d'émergence des troubles psychiatriques. Les choses s'accélèrent, c'est manifeste en termes de prise de conscience, de besoins et d'acuité de ces besoins. Alors c'est, je crois que j'avais déjà eu l'occasion de partager ce motif d'inquiétude l'année dernière avec vous, mais c'est malheureusement toujours vrai. Santé publique France rapporte que les jeunes sont désormais touchés par des idées suicidaires, et plus que la population générale. Et on parle pas seulement d'idées suicidaires, mais aussi malheureusement de passage à l'acte. Le suicide est la première cause de mortalité des 15-35 ans. Et le nombre de passages aux urgences pour idées et gestes suicidaires a été plus élevé en 2022 et en 2023 qu'en 2021, comme le rapporte la même étude sortie, je crois, assez récemment de Santé publique France. Donc avec une patientèle plus précoce, donc encore peut-être plus jeune, plus féminine aussi. 4 étudiants sur 10 présentaient des symptômes dépressifs en 2023. 4 étudiants sur 10, quand même 41%. Ce qui est absolument considérable. J'avoue que quand j'ai vu ces chiffres, c'est vrai que ça fait froid dans le dos. Ils étaient seulement, si je puis dire, 26% avant la crise sanitaire. C'était déjà beaucoup, 1 sur 4. On est passé à 4 sur 10, selon cette étude de l'Université de Bordeaux. Et donc, il y a d'une certaine façon péril pour nos jeunes, ce qui justifie d'autant plus la journée d'aujourd'hui. Le contexte social actuel peut lui aussi avoir une incidence supplémentaire sur les générations, les jeunes générations, leurs états d'âme, accablés par toutes les formes économiques, sociales, environnementales, avec le concept de plus en plus cité. Alors, je ne me prononcerai pas sur le fond du concept, je laisserai les spécialistes le faire, d'éco-anxiété. Autant de facettes qui dessinent non pas la ligne de fuite d'un horizon, mais une certaine forme de nos futurs, comme on dit en bon français, qui peut accabler certains de nos jeunes.
Donc sans céder du tout à la sinistrose, je crois que c'est pas votre état d'esprit, on a d'autant plus intérêt à investir socialement, financièrement, scientifiquement dans toutes les stratégies permettant de freiner, de contenir l'apparition de ces troubles. C'est aussi, alors j'en dis un mot, ça peut paraître étrange, mais c'est aussi quelque part un enjeu d'attractivité. Alors je m'explique par là. Parmi les facteurs d'épuisement de notre système de santé et d'épuisement de nos professionnels de santé, notamment de première ligne, l'état de crise, la sollicitation des urgences, la crise permanente d'une certaine manière, est l'une des causes, peut-être pas la seule, mais enfin l'une des causes de ce syndrome un peu d'épuisement du système. Et donc la prise en charge aiguë, bien sûr, elle reste indispensable, mais si elle peut se voir un peu atténuée, un peu circonscrite par des stratégies d'anticipation pour justement éviter d'en arriver à ces états d'hyperfragilité, eh bien c'est autant de gagner pour les patients d'abord, évidemment, pour les jeunes concernés, et aussi pour les professionnels qui doivent gérer ces situations aiguës. Donc ce terme d'intervention précoce prend aussi toute sa pertinence, non seulement cliniquement, non seulement socialement, mais aussi pour notre système de santé. Et puis je termine en disant un mot sur un sujet qui nous tient beaucoup à cœur ici au GHU, qui est le partenariat entre les usagers et les professionnels. Je tiens à souligner la mobilisation des collectifs d'usagers et de proches qui soutiennent ardemment les dispositifs de prévention, qui travaillent souvent très étroitement avec vous, avec vos réseaux. Je pense à Schizoï, à la Maison Perchée, à Positive Minder, à l'UNAFAM, et j'oublie sans doute plein de gens, mais je charge le professeur Krebs de compléter la liste, ce qui fait que je me décharge de la responsabilité d'avoir cette liste incomplète. Mais je les remercie tous. Au GHU Paris, on essaie de rendre concret, authentique, quotidien, le partenariat en santé, cette alliance avec les patients et leurs familles, pas seulement pour le soin, mais aussi pour faire évoluer faire évoluer nos organisations, faire évoluer l'hôpital. C'est une ligne de conduite que de la participation active des usagers et de leurs proches dans les soins, dans la pérédance. On est très heureux d'avoir de plus en plus de médiateurs de santé pairs au GHU. On en a plus d'une dizaine maintenant, chaque année un peu plus. Et on essaie d'impliquer dans tous nos choix institutionnels les personnes concernées. Le CEJAD est un exemple en la matière. Je salue aussi, pour finir, la belle réussite de Santé Psy Jeune, le site Santé Psy Jeune, qui se veut un portail communiquant entre l'expertise, la plus large possible, et le grand public. Les réseaux sociaux sont un terrain de communication et d'échange complémentaire entre les professionnels de santé et les patients et les familles. Et je crois que c'est un sujet d'ailleurs que vous aborderez dans la journée, mais c'est un sujet extrêmement important qui s'est beaucoup développé, je trouve, en 2023. Et c'est un beau succès. Les livrets, notamment, qui ont été fournis, qui complètent le site internet, sont extrêmement riches. J'achève cette présentation rapide en remerciant évidemment les organisateurs de cette journée, le professeur Krebs, ses équipes, dont je salue évidemment les travaux collaboratifs au sein notamment du RHU Psycaire. Je vous souhaite une excellente journée. J'espère qu'elle sera riche. En vue du programme et au vu du remplissage de la salle, je pense que ce sera le cas. Donc profitez de cette journée, non seulement pour travailler, mais aussi pour passer un bon moment. En tout cas, je l'espère. Bonne journée à tous.